Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour vous présenter ma propre firme préférée, Apex Trader Funding. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur comment cette propre firme fonctionne. Donc, on est de base sur une propre firme sur les marchés futures. Ok, on n'est pas sur du CFD ni du Forex. Si vous allez voir, vous pouvez trader le Forex dessus. Mais c'est le type de produit dérivé que c'est. On va pas être dans la catégorie CFD, on va vraiment être sur les marchés futurs en traitant des contrats. Mais vous allez voir, c'est extrêmement simple et tout est expliqué. Alors l'avantage évidemment des propres firmes sur les marchés futurs, c'est la transparence au niveau des prix, etc. Pas comme sur CFD où chacun met le prix qu'il veut, met le spread qu'il veut. Non, sur les marchés futurs, tout est centralisé. Et par exemple, tous les brokers qui opèrent sur les marchés futurs passent par la même place de marché. Donc personne ne peut tricher sur les prix et toutes les données sont en transparence, visibles par tout le monde. Donc ça c'est un gros avantage et ça empêche toute forme de tricherie possible, bien entendu. Donc déjà on part sur un gros avantage de ce côté-là. Et pareil au niveau de l'exécution, etc. C'est beaucoup plus fluide, bien entendu, que sur du CFD où il peut y avoir de la latence abusive. Là si vous n'êtes pas exécuté, c'est que il n'y a personne pour vous servir en contrepartie, tout simplement. Donc voilà. Donc Apex, c'est une propre firme sur laquelle je suis depuis plus d'un an et demi, sur laquelle j'ai retiré plus de 6 chiffres. Donc on est voilà sur une propre firme qui paye. Voilà, ça c'est quelque chose de très important, je pense pour tout le monde, avoir une propre firme qui est capable de payer les profits. Alors vous allez voir le système est un peu particulier, mais extrêmement simple à comprendre. Donc, vous arrivez sur la page d'Apex, comme ceci, vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, les raisons de pourquoi choisir Apex. Donc, vous recevrez 100% de vous premiers 25 000 dollars par compte. Ok, en sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 20 comptes financés chez Apex. Donc voilà, si vous arrivez à faire plus de 25 000 dollars sur chaque compte sur la durée, eh bien vous pourrez les garder à 100%. Et ensuite, c'est 90% de profit split. Vous avez le droit à 2 possibilités d'être payé par mois. Ok, donc du 1 au 5 et du 15 au 20 de chaque mois, donc 2 plages de paiement. Tout simplement. Vous pouvez trader le nombre de contrats maximum autorisés, mais ça je vous l'expliquerai par la suite, que ce soit en phase d'évaluation ou quand vous êtes en compte financé. Il n'y a pas de scaling en fonction de l'augmentation de la balance comme chez beaucoup d'autres propres firmes. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de propres firmes en évaluation, elles vont vous donner par exemple le droit de trader 10, 7, 8 contrats. Mais une fois que vous êtes financé, il va falloir commencer par 2. Et une fois que vous avez fait assez de profit, vous pourrez passer à 4, etc. etc. Donc impossible de dépasser la taille de contrat. Donc c'est-à-dire que par rapport aux certaines mêmes propres firmes CFD, où dès que vous dépassez le nombre de lots autorisés, vous êtes éliminé. Là non, vous ne pouvez pas, ça vous refusera l'ordre, tout simplement, si vous essayez de rentrer une position trop grosse. Donc voilà. Pas de drawdown journalier, ça je vous expliquerai. On est sur du drawdown suiveur en évaluation et en compte financé, mais en compte financé il est plus sympa que dans l'évaluation. Vous pouvez trader pendant les vacances, trader pendant les news aussi. Le cap maximum n'existe pas sur les payouts, vous allez voir, c'est au bout de quelques mois que vous pouvez vous retirer de manière illimitée ce que vous voulez. Les évaluations sont en une seule étape et ça c'est hyper important. Vous avez le droit à de la real-time data fournie et si vous voulez payer de la donnée supplémentaire, c'est-à-dire plus de profondeur de marché, vous pouvez. Les règles sont simples, je vous les expliquerai parce que je connais très bien le processus. Et vous pouvez avoir 20 comptes financés. Et pour moi, le gros avantage ici, c'est beaucoup de promos. Beaucoup de promos et notamment des offres spéciales à ne pas louper que je vous mettrai en description de cette vidéo avec mon lien d'affiliation si vous voulez l'utiliser bien entendu, avec le code qui vous permettra de bénéficier de toutes les promos en cours et ça c'est top, vous allez voir. Alors, normalement, Apex, vous pouvez être financé en un minimum de 7 jours.
Ok, minimum de 7 jours pour réussir une évaluation. Sachant qu'il n'y a qu'une seule étape, il n'y en a pas deux. Bon, en ce moment, c'est en un jour. Si vous réussissez à faire le profit nécessaire en une journée, vous pouvez être financé. Vous pouvez trader jusqu'à 23 heures par jour. Ok, donc pas le droit d'overnight, pas le droit à tenir des positions. C'est très simple. Ça s'explique par les marges de maintenance des contrats futurs qui sont gigantesques. Donc les marges de maintenance, c'est la marge qui est nécessaire pour tenir un contrat la nuit. Et par exemple, vous vous doutez bien que si jamais Apex se met à répliquer vos trades parce que vous êtes un minimum consistant et qui devait eh bien, manager toutes les positions overnight de tout le monde, ça coûterait très très cher en marge. Donc voilà, vous avez des heures de trading, vous pouvez trader globalement de minuit à 23 heures de la journée, donc 23 heures consécutives. Ensuite, il faut clôturer et passer à la journée d'après, mais c'est pas contraignant. Donc pas d'overweek, pas d'overnight par contre. Les positions sont capées, vous pouvez trader les news. Et vous avez une seule target à réaliser dans les 7 jours. Mais en ce moment, vous pouvez le faire en un jour parce qu'il y a le One Day Pass. Explication tout simplement de comment ça se passe. Alors je vais vous montrer les plans d'abord. Alors, vous avez deux possibilités chez Apex. Vous avez la possibilité qui s'appelle la possibilité de trader avec Rhythmic. Ok, Rhythmic, tout simplement, c'est le fournisseur de flux qui est aussi un fournisseur de plateforme. Ça, je le conseille pour les gens un peu plus expérimentés qui savent manager une plateforme complexe par derrière, parce que vous pouvez le relier à beaucoup de plateformes comme NinjaTrader. Moi, personnellement, j'utilise Atas. Potentiellement Bookmap, voilà, Sierra Charts. Donc ça va potentiellement vous demander un petit peu plus de complications quand vous débutez. Et il propose le plan Tradeovate. Alors le plan Tradeovate, c'est plus sympa, c'est une plateforme cloud tout en un. Donc une fois que vous prenez l'évaluation, vous avez accès à votre accès sur Tradeovate. C'est très enfantin, c'est vraiment clé en main, Tradeovate. Donc ça, je conseille vraiment pour les gens qui débutent sur le monde des marchés futurs, commencez par Tradeovate, tout simplement. Donc vous allez voir, il y a marqué forme d'évaluation, de forme d'abonnement. Alors, je vais vous expliquer très simplement ce que ça veut dire. Donc vous voyez, par exemple, le compte à 50 000, il vous dit 167 $ par mois. 2500 de pertes, 3000 de gains. Maximum 10 contrats de mini, 100 sur les micros. Ils peuvent vous offrir évidemment la licence NinjaTrader, ça je vous l'ai expliqué plus bas, mais je vous conseille vraiment si vous débutez de passer sur Tradeovate. Alors, l'abonnement mensuel en fait simplement, c'est-à-dire vous allez le payer tant que vous n'avez pas échoué ou réussi votre évaluation. Vous pouvez l'annuler à tout moment. Donc le but c'est de réussir son abonnement, de réussir son évaluation dans les moins de 30 jours pour éviter à repayer. Que là on est d'accord, donc c'est juste ça le principe. Si vous échouez, si le compte est cramé, mais que vous voulez quand même garder l'évaluation, ça vous réinitialisera le compte si vous repayez le mois d'après. Par exemple, vous avez bénéficié d'une bonne promo, sauf que les promos, elles sont plus là. Ben, vaut mieux des fois laisser son abonnement tourner si le compte est cramé, comme ça vous l'aurez au prix de la promo. Et en ce moment d'ailleurs, il y a 80%, moins 80% sur chaque évaluation, c'est à peu près 30 $ pour le compte à 50 000. Et il y a des prix spéciaux à partir du compte à 150 000. 150 000, 250 000 et 300 000, peu importe que ce soit les abonnements Rhythmic ou Tradeovate, sont à 40 $ avec le code qu'il y a dans la description. Donc voilà, 40 $ l'évaluation, c'est pas cher payé. Et là vous allez me dire, ouais bon, très bien. Donc comment ça se passe ? Eh bien tout simplement, vous allez devoir faire un profit, ici vous le voyez, de 3000 $. Ok, sur le compte à 50 000, c'est le bel exemple. 10 contrats, par exemple, 10 contrats sur le Nasdaq, si vous mettez les 10 contrats, ça fait du 200 $ du point, ce qui fait 15 points à faire en ligne droite, par exemple, en étant exposé au maximum sur le Nasdaq mini. Vous allez avoir un trailing drawdown qui va vous suivre. Alors le trailing drawdown, comment il marche ? C'est très simple. Donc vous avez le droit de perdre 2500, donc si le compte arrive à 47 500, le compte est perdu. Sauf que, admettons que votre trade en cours gagne 100 $. Bah, le trading drawdown, il va monter de 100 $. Donc, qu'il soit clôturé ou pas, c'est ça la difficulté.
La difficulté n'est pas de faire les 3000 $, c'est de gérer ce trading drawdown. Et là, votre drawdown va monter de 100 $. Donc, si votre trade gagne 200 $, bah, votre trading drawdown, eh ben, il va monter à 47 700. Donc, il va diminuer. Et si votre trade, bah, par exemple, repart à 0, bah, votre trading drawdown, il va pas redescendre. Il va rester à 47 700. Donc, c'est la difficulté. Et il va vous suivre tout le long. C'est-à-dire que quand vous serez à 2500 $ de gain, bah, il sera à 50 000, votre trading drawdown. Donc si vous retombez à 50 000, bon, bah, vous avez perdu. Tout simplement. Ok. Donc, mais si vous réussissez l'évaluation, bon, c'est pas sorcier, hein, généralement, si vous n'êtes pas mauvais, vous pouvez facilement la réussir. Vous allez avoir la possibilité d'être financé. Alors, l'avantage d'Apex, c'est que c'est pas cher au début. Mais c'est pas non plus très cher pour passer en compte financé, car oui, ça a un coût. Une fois que vous réussissez votre évaluation, ils vont vous proposer deux choix. Deux choix très importants. Soit un choix pour payer à vie le compte financé, donc aux alentours des 150-160 $ par exemple pour un compte à 50 000, ce qui est beaucoup plus pour les comptes plus gros, ou soit un abonnement mensuel de 85 $, que vous devrez payer chaque mois pour maintenir le compte financé en vie. Très simple. Voilà, ça c'est les deux possibilités une fois que vous avez passé l'évaluation. En sachant qu'en ce moment, si vous utilisez le code en description pour avoir parmi les trois comptes 150, 250, 300K en financé, eh bien le compte à vie, ok, à garder est aussi à 85 $, mais uniquement sur ces trois gros comptes. Alors évidemment, ils sont un peu plus durs à passer parce que le ratio perte par rapport au gain qu'il faut aller chercher est beaucoup plus dur qu'un compte à 50 000 ou un compte à 25 000. Mais dans tous les cas, ça peut valoir le coup si vous êtes trader expérimenté, eh bien de prendre ce type de compte-là avec une évaluation à 40 $ et un lifetime pour avoir le compte à vie, hein, tout simplement. Évidemment, si vous le perdez, si vous êtes éliminé, c'est comme ça. Mais au moins, vous n'êtes pas sur un abonnement mensuel. Donc voilà, ça, très bien. Le trailing drawdown, une fois que vous êtes financé, ça peut en faire peur à plus d'un. Il a le même principe. Que pendant la démo. Ici, ils vous mettent la différence, hein, tout simplement. Il a le même principe. Sauf qu'il s'arrêtera de bouger une fois qu'il aura dépassé la balance initiale plus 100 $. C'est-à-dire que, bon, vous avez compris qu'il suit. Mais admettons sur un compte à 50 000, vu que vous avez le droit à 2500 de perte. Si vous faites plus 2500 de gains, normalement votre trading drawdown est à 50 000, du coup, il est monté de 2500 aussi. Si vous faites 2600 $ de gains, il va monter de 100 $ supplémentaires. Donc il sera à 50 100. Mais si vous faites 2700 $ de gains, admettons, et ben là, il bougera pas. Si vous faites 3000 $ de gains, il bougera plus. Il sera bloqué à 50 100. Balance initiale plus 100 $. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est d'accord. Ok. Maintenant, même si vous faites 10 000, 11 000, 12 000, voilà, et que vous êtes en position, vous pourrez perdre d'un coup 10 000, 11 000, 12 000 $ avant d'être éliminé. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'il est possible de trader? D'abord, tous les indices, le marché obligataire, ok, les devises, donc pour les amoureux du Forex, vous avez les devises, tout ce qui est produit agricole, hein, que ce soit du soja, du maïs, de l'huile de soja, etc. Donc il y a pas mal de choses. Du côté de l'énergie, vous avez le pétrole, avec le crude oil, le mini, le gaz naturel, pas mal de choses. Les métaux, le gold, le silver, le platine, le palladium. Et vous les avez aussi en mini et micro. Les indices micro aussi qui sont là. Vous avez le micro, mini S&P. Donc par exemple, un Nasdaq, un contrat vous fait rentrer à 20 $ du point, 5 $ du tick. Ok, parce qu'un point est composé de 5 ticks, vu que vous avez les mouvements, hein, 0,25. Voilà. Bon, sauf pour le Dow Jones, le point et le tick, parce qu'il monte de 1 en 1 sur les futurs. Mais par exemple, vous divisez par 10 pour avoir la valeur du micro. Ok. Donc par exemple, pour le micro, ici, un contrat vous fera une variation de 5 $ au point.
Mais sur le standard, sur le SP500, c'est 50. Faites x10 divisé par 10, c'est très simple. Et vous avez même la crypto, micro Bitcoin, micro Ethereum, alors à trader quand c'est liquide. Voilà, sinon, pas intéressant à trader sur des vrais exchanges, c'est mieux. Euh, voilà. Maintenant, il y a des règles particulières pour retirer. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important et je vais vous les expliquer. Hop là, comment ça marche. Donc, une fois que vous avez passé votre évaluation, ils vont vous faire signer un contrat et vous devez payer, comme je vous ai dit, soit lifetime, soit mensuel. Ça, vous faites comme vous voulez. Donc attention, évidemment, si vous perdez le compte, vous le perdez, même si vous avez pris le lifetime. Hein, voilà, le lifetime, ça sert juste à ne pas payer tous les mois l'abonnement si vous tenez le compte sur la durée. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 comptes financés, mais un nombre illimité d'évaluations. C'est-à-dire, si vous avez 60 évaluations en stock, mais que vous avez déjà les 20 comptes financés, ben, vous pouvez garder les évaluations en stock. Comme ça, si vous perdez un compte financé, vous en utilisez une, etc. Donc ça, il n'y a pas de limite d'évaluation. Par contre, il y a des limites sur le nombre de comptes financés. Maintenant, au niveau du payout, je vais vous expliquer comment ça marche. Ok, parce que les règles ont un petit peu changé ces derniers temps, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Donc comme on l'a dit précédemment, vous pouvez garder 100% des premiers 25 000 $ que vous faites. Voilà. Vous avez 2 périodes pour réclamer un payout, entre 1 et 5. Le 1er et le 14, bon, on va dire le 15 de chaque mois, pour demander le payout. Puisque là, je vous explique. Je vous explique comment ça marche. Donc, il y a des minimums de gains à faire. Et pour, évidemment, être payé. Mais il y a des règles. Et ces règles-là, je vais vous les expliquer. Donc ça, c'était pour expliquer, voilà, il vous montre où est-ce qu'il faut aller, payout méthode, request payout, etc. Il y a une balance minimum pour demander un retrait. Sur le compte à 50 000, c'est 2600 $ de gain. Sur le compte à 25 000, c'est à peu près 1600 $ de gain. 100K, c'est 3100 $ de gain. Tout simplement, 150 par contre là, on passe un step 5100, 250 6100 et 7100 pour le reste. Ok. Donc maintenant, il y a d'autres règles. Ces autres règles, elles sont simples, c'est que vous êtes capé sur les payouts. Par exemple, un compte à 50 000, vous serez capé pendant 3 mois. Ok, pendant 3 mois. Si vous faites à minima un retrait par mois, mais vous pourrez en faire plusieurs, à 2000 $ par compte par payout. Vous le voyez, le max payout ici. Donc c'est-à-dire que si vous faites 2600 $ de gain pile, bah, il va vous rester, une fois que les sous seront retirés de la balance, 500 $ de drawdown pour trader. Donc c'est pas beaucoup, moi je conseille d'aller un petit peu plus haut, sauf si vous débutez. Si vous débutez, prenez l'argent directement. Mais si vous êtes un bon trader, eh ben, vous pouvez faire plus et demander 2 fois 2000 $ pendant le mois. Donc ce qui fait un maximum possible par compte de 50 000 sur les 3 premiers mois. 4000 $ de gains par mois par compte. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Et une fois que vous avez passé les 3 mois de payout, vous pouvez demander par exemple l'intégralité de la balance. Si vous êtes à plus 15 000 $ de gains, ben, vous pouvez retirer les 15 000 d'un coup à chaque compte. Donc ça c'est à savoir. Et vous avez tout le cap ici de tous les comptes. Maintenant il y a des règles à savoir. La règle de consistance. Donc admettons, vous faites une première journée à 2000 $ de gains, ce qui est énorme. Ce que je vous déconseille de faire, par exemple, sur un compte à 50 000, même sur tout type de compte. Et allez tranquillement. Eh bien, il y a une règle de consistance, parce que pour demander un retrait, il faut 10 jours minimum de trading. Il faut en faire plus, vous pouvez en faire moins. Vous pouvez pas en faire moins, sinon vous pouvez pas demander de payout, mais il faut au moins faire 10 jours de trading avant de faire une demande. Eh bien, il y a une règle de consistance qui va s'appliquer. C'est-à-dire que votre plus grande journée, ok, ne doit pas dépasser 30% des profits totaux. Donc, si vous faites 2000 $ de gain, il va falloir aller chercher à peu près, grosso modo, pour être dans la règle de consistance, en moyenne, au final, plus du 1000 $ de gains totaux, un petit peu moins, alors même un petit peu moins de 1000 $ de gains, pour rester dans la règle de consistance des 30%.
Donc le mieux, hein, le ratio parfait serait de ne jamais dépasser les 700 dollars de gains par jour, on va dire, pour un compte à 50K. Comme ça, quoi que vous faites, vous serez forcément dans la règle de consistance. Moi, généralement, je dépasse, je fais des plus grosses journées parce que j'ai l'habitude. J'amène les comptes un peu plus loin. Donc j'essaye de faire entre 8 900 dollars sur mes plus grosses journées, sur des comptes à 50 000. Voilà. Parce que je vais chercher plus que les 2600 dollars minimum euh, de gains. Donc voilà, cette règle de consistance, elle est là pour le bien de tous d'ailleurs. Ça vous évitera, ça vous calmera vos ardeurs aussi et ça vous permettra d'être plus consistant. D'un autre côté, vous avez une autre règle importante aussi, le DCA. Admettons, vous rentrez deux contrats sur un trade. Le trade va contre vous, vous perdez, vous rajoutez deux contrats, votre point d'entrée diminue de moitié par rapport à la deuxième zone d'achat. Ça s'appelle du DCA, dollar cost average. Vous avez le droit à le faire qu'une fois si votre position perd. Parce qu'il y en a qui en abusent et c'est uniquement leur simple stratégie de trading, c'est rempiler quand c'est en négatif pour baisser le point d'entrée petit à petit. Donc ça, à l'époque, on pouvait le faire. Maintenant, c'est rédhibitoire si vous le faites plus d'une seule fois. Votre payout ne sera pas accepté. Donc, ils veulent des traders avec une vraie stratégie qui soit consistant. Libre à vous, si vous êtes dans ce style-là, de clôturer le trade et de réentrer avec le double de contrat, plutôt. Voilà, ça revient au même. Et voilà, ça c'est vraiment les deux règles les plus importantes. Le risk-reward aussi, je ne veux pas trop vous en parler, mais vous avez le droit d'être en négatif de 3 pour 1, par exemple, si vous risquez 300 pour chercher 100, c'est ok pour eux, mais après, bon, vraiment le risk-reward, c'est pas le truc sur lequel ils sont le plus chiants, c'est vraiment la règle de consistance et le DCA. Voilà, à partir du moment où vous prouvez que vous avez une bonne stratégie, ils peuvent vous demander d'ailleurs, moi ça m'est arrivé personnellement, ma stratégie de me filmer, etc. Mais sinon, il n'y a aucun souci pour les payouts, vous les recevrez. Donc voilà, le système, comment il marche. Donc Apex, ça paye bien. Attention, quand vous demandez un payout, il va être en pending. Vous pouvez trader pendant les jours où il est en pending s'il ne vous le valide pas directement. Mais vous pouvez aussi perdre votre compte en attendant. Donc attention. C'est uniquement une fois. Moi je vous conseille, si vous débutez notamment dans ce système-là, ne pas trader pendant que votre demande de payout est en cours. Alors généralement ça peut durer 15 jours pour la validation être approuvé, tout simplement, jusqu'au début de l'autre période de payout. Donc voilà, vous pouvez perdre pas mal de jours de trading, mais ça vaut le coup pour assurer le paiement de travailler ainsi. Donc n'oubliez pas, deals spéciaux avec mon code et mon lien en bio en ce moment, pendant encore une dizaine de jours. Donc si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, n'hésitez pas à mettre mon code, et bien tout simplement en code promo pour bénéficier constamment de la meilleure promo possible sur les comptes de trading. Donc voilà, pareil pour les paiements, moi je vous conseille d'avoir un compte Wise si vous voulez un virement ACH direct, sinon vous utilisez le Plane, Plane qui est une plateforme sur laquelle vous faites payer en tant que prestataire. Oui, vous n'êtes pas trader officiellement quand vous tradez en propre firme, vous êtes juste des simples prestataires. Donc voilà, vous recevez les paiements sur Plane, qui est une plateforme un peu comme Deal ou autre, sur laquelle vous renseignez un compte bancaire et ils vous virent l'argent. Par la suite, donc qui est vraiment pas mal aussi. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. La propre firme paye beaucoup, comme vous pouvez le voir. En moyenne, là en ce moment, c'est 13 millions par mois depuis janvier. Donc c'est énorme, il y a eu une croissance gigantesque sur cette propre firme, alors que moi je l'ai connu bien avant cette croissance-là, mais ça reste le top du top. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Apex. Normalement on a vu l'essentiel, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des questions pertinentes. Bonne journée à tous.